Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour cette séance Yang et Yin. Une première partie qui sera en flow et puis une deuxième partie où on sera dans le relâchement complet. Le but ici est justement de relâcher le stress. Pour ça, j'ai prévu de travailler sur des zones que j'aime beaucoup travailler, qui sont la zone des hanches, la zone de la cage thoracique. N'hésitez pas, c'est une séance où j'ai mis des postures assez avancées, mais je propose des variations plus douces. Donc, à aucun moment, vous n'êtes obligé de faire ces postures un peu plus avancées, ni même de les essayer. Vous pouvez tout à fait les laisser de côté et rester dans les variations qui sont plus douces. Aujourd'hui en particulier, c'est important vu que ce qu'on souhaite, c'est relâcher le stress et ne pas s'en créer davantage. Vous aurez besoin pour cette séance de matériel, vous aurez besoin d'un bolster ou bien de coussin, d'un traversin, quelque chose qui vous permettra de relâcher complètement à la fin de la séance. Et vous aurez également besoin de briques ou bien de gros livres, bref, des supports qui vont vous permettre de lever le buste et de prendre un petit peu de distance par rapport à la terre. On va commencer dès à présent en Sukhasana, le tailleur. Installez votre posture. N'hésitez pas à l'explorer. C'est un travail au niveau des hanches. Et suivant si vous prenez un Sukhasana un petit peu large, avec les pieds qui sont sous les mollets, ou alors un Sukhasana un petit peu plus réduit, avec les pieds qui se rapprochent des genoux, vous allez voir que la sensation est un petit peu différente. Faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers, si ça vous permet d'avoir un dos qui est plus long, notamment le bas du dos, qui est plus long. Si vous souhaitez prendre plusieurs minutes pour venir vous déposer sur le tapis, venir porter votre attention vers votre intériorité, aucun souci, faites pause, prenez ces quelques minutes et puis on se rejoint. Et sinon, on va juste prendre quelques respirations pour commencer, pour se centrer sur le tapis. Je vous propose de déposer la paume des mains ou le dos des mains sur les genoux. C'est vous qui choisissez aujourd'hui. C'est vous le pilote du bateau. Et on va dès à présent fermer les yeux. Comme d'habitude, pressez les os fessiers dans le sol ou dans la brique pour créer de l'espace entre les vertèbres. Relâchez les épaules. Emboîtez légèrement les omoplates l'une vers l'autre et relâchez les coudes vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et on va prendre simplement quelques respirations en conscience ici avant d'aller vers une respiration que je vais guider. Amenez votre attention vers le tapis, un petit peu comme un sas d'avant-pratique. Observez les inspirations et les expirations. Et vous pouvez commencer par observer également si vous respirez de la même manière par la narine droite et gauche. On prend encore quelques respirations pour faire cette observation. Je vais vous guider vers Nadi Shodhana, une respiration équilibrante. Amenez la main droite vers le visage. Déposez le pouce droit sur la narine droite et déposez l'auriculaire et l'annulaire sur la narine gauche. Les deux doigts, donc index et majeur, se déposent au niveau du point entre les sourcils. On va respirer alternativement du côté droit et du côté gauche. Pour se synchroniser, on va prendre une belle expiration par la bouche. Et puis boucher la narine gauche et inspirer narine droite. Bouchez narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche.
Bouchez narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Bouchez narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Je vous laisse continuer en autonomie sur quelques cycles respiratoires. Prenez les temps d'inspiration et d'expiration qui vous conviennent. Au fur et à mesure, vous pouvez même peut-être allonger légèrement les inspirations et les expirations, si vous sentez que ça vous fait du bien. Encore 3 respirations alternées. Et puis après votre 3e expiration, vous pouvez relâcher la main sur le genou. Prendre quelques instants pour observer ce qu'il se passe au niveau des narines, notamment par rapport à ce que vous avez observé avant Nadi Shodhana, avant cette respiration. Et puis je vous propose d'amener les mains devant le cœur en namasté, peut-être pour déposer une intention. Ici, ça pourrait être juste une intention, justement, dirigée vers ce relâchement du stress. Peut-être juste faire ce qui est bon pour vous, sans challenge inutile aujourd'hui. Et puis relâchez les mains. Et ouvrez délicatement les yeux. On va commencer avec un petit échauffement du corps pour ensuite enchaîner avec notre flow et avec notre partie yin. Venez à 4 pattes et puis amenez les fessiers vers les talons. Aujourd'hui, on va se laisser écarter les genoux, peut-être un peu plus que d'habitude pour notre pose de l'enfant. Laissez le front se relâcher vers le sol ou alors peut-être dans une brique si c'est plus confortable. Amenez les mains vers l'avant et tractez les fessiers vers l'arrière. On essaye de créer de la longueur dans le dos. Et puis amenez la main gauche vers la gauche et la main droite vers la main gauche. On vient étirer le flanc droit. Il est possible que le fessier droit ait tendance à se décoller. Donnez-lui l'intention de retourner vers le talon. Respirez dans tout le flanc droit, dans les côtes du côté droit, en conscience. Et sur une expiration, ramenez les mains au centre. Reprenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, on change de côté, main droite vers la droite, la main gauche vers la main droite. Étirez tout le flanc gauche et essayez de replacer le fessier gauche vers le talon gauche. Et sur la prochaine expiration, ramenez les 2 mains vers l'avant.
Faites marcher les mains vers les genoux. On va se redresser à quatre pattes, resserrer légèrement les genoux et amener la jambe droite sur le côté. Je viens déposer mon pied droit au sol et on va faire des dos ronds et des dos creux dans cette posture. À l'expiration, pressez dans les mains et arrondissez le dos. Venez plaquer le nombril à la colonne. On a un dos bien rond. Et à l'inspiration, au contraire, on vient creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Expirez, on fait ça 3 fois. On réveille la colonne, on réveille les hanches. Peut-être que vous irez un petit peu moins loin que d'habitude avec cette jambe sur le côté. C'est normal. Expirez. Le dos bien rond, plaquez le cœur vers les omoplates. Inspirez. Faites passer le cœur entre les épaules. On revient dos plat. On va se redresser. Amenez les bras parallèles au sol. Vous pouvez ouvrir le pied droit de profil si c'est plus confortable. Une inspiration ici. Et à l'expiration, amenez la main droite vers la jambe droite. On vient étirer tout le flanc gauche. On reste ici pour une inspiration seulement. Et à l'expiration, on revient au centre. Les mains au niveau des hanches. On va ramener le pied droit à l'avant du tapis pour trouver une fente. Ça peut être une fente resserrée. On reste dans notre chevalier servant avec le sacrum vers la terre. Ou alors, on peut avancer un petit peu plus le pied et laisser les hanches tomber vers le sol. Faites ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, c'est super important, même si c'est important dans toutes les pratiques. On garde les mains sur les hanches, on rassemble simplement les omoplates légèrement pour rouler les épaules vers l'extérieur, ouvrir un petit peu le cœur et toujours le sacrum vers la terre, on décambre le bas du dos. Une belle inspiration ici. À l'expiration, amenez le coude gauche sur le genou droit. On fait un mini twist pour commencer, n'allez pas trop loin, on est à l'échauffement, on réveille juste la colonne. Vous pouvez déposer, si vous le souhaitez, le plat de la main droite sur le sacrum. Pour continuer à ouvrir l'épaule. Et regardez peut-être par-dessus cette épaule droite. Une inspiration. Et à l'expiration, je reviens au centre. Redressez le buste et ramenez les deux genoux ensemble. On va faire ça de l'autre côté. Ramenez les mains dans le tapis. Ouvrez la jambe gauche vers la gauche. Déposez le plat du pied dans le sol. Et on est reparti. Sur votre expiration, pressez dans les mains, arrondissez le dos, relâchez la tête. Inspirez, creusez le dos. Le nombril vers le sol. Expirez, nombril vers la colonne. Engagez le plancher pelvien, les abdominaux profonds. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Le regard s'élève légèrement. Une dernière fois, expirez. Revenez dos plat. Redressez le buste. Ouvrez peut-être le pied gauche vers la gauche, bras parallèles au sol. Une inspiration. À l'expiration, je renverse. Ici, étirez, inspirez. Expirez, revenez. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis pour trouver notre fente, les mains au niveau des hanches. Restez ici en chevalier servant, si déjà vous sentez bien l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse. Ou alors, avancez un petit peu le pied, descendez. Gardez ici une intention de rétroversion de ce bassin pour éviter de trop cambrer. Ramenez les coudes légèrement vers l'arrière. Inspirez. À l'expiration, le coude droit se dépose sur le genou gauche. Une légère torsion pour commencer, on ne va pas trop loin. Peut-être que le plat de la main gauche vient sur le sacrum. On ouvre l'épaule gauche, le regard peut-être vers l'arrière. Si c'est confortable, et seulement si c'est confortable. Continuez à presser le coude dans le genou pour garder de la hauteur, de l'ouverture. Inspirez, expirez, revenez au centre.
Comme tout à l'heure, redressez-vous, ramenez les deux genoux ensemble. Redéposez les mains dans le tapis, on va trouver à nouveau Balasana. Trouvez la juste distance pour votre chien tête en bas et on va dès à présent crocheter les orteils. Pressez dans les mains et envoyez les fessiers vers le ciel. Et si vous sentez que vous avez besoin d'allonger, donc de reculer les pieds ou de raccourcir votre chien tête en bas, faites-le. On prend quelques instants. Vous pouvez également pédaler dans votre chien tête en bas, un talon vers le sol et puis l'autre. Ce qui est important à chaque fois, c'est de garder un bon ancrage dans les mains. Les doigts sont ouverts. Ici, ce qu'on cherche, c'est avant tout à allonger la colonne. Donc, on presse dans les mains pour créer cet allongement. Envoyez le coccyx le plus haut possible. Retrouvez votre immobilité. Les talons peuvent être dans le sol si jamais vous êtes plus souple que moi, en particulier au niveau des chevilles. Les genoux peuvent bien sûr être largement fléchis. Faites ce qui est bon pour vous. Inspirez. Et à l'expiration, déposez les genoux dans le tapis. À nouveau, posture de l'enfant pour quelques instants. Déposez le front au sol dans la brique. Amenez votre concentration vers ce point de contact entre votre front et la brique, ou entre votre front et le sol. Et puis ramenez les mains vers les genoux, redressez le buste, déposez le dos des mains sur les genoux. À nouveau, les yeux se ferment. Sentez l'énergie qui circule. On a fait quelques mouvements seulement, mais voyez ce que ça a déclenché dans votre corps. Quelle sensation? Est-ce que ça a permis de réveiller? Peut-être des sensations, peut-être pas d'ailleurs. Et on va commencer notre flow. Les mains à l'avant du tapis, c'est un flow qu'on commence en chien tête en bas. Crochetez les orteils, venez retrouver cette posture. Réinstallez-la. Et on va commencer avec la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pour l'instant, on garde la hanche fermée, les orteils sont tournés vers le sol. Donc la jambe ne va pas forcément très haut, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis pointez le pied, fléchissez le genou, laissez le genou partir vers le ciel, on laisse la hanche s'ouvrir. Essayez ici, dans ce chien à 3 pattes, hanche ouverte, de garder le poids réparti entre les deux mains. Une inspiration. Et à l'expiration, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient dans notre lézard. Vous pouvez ici vous servir des briques pour déposer les mains sur ces briques. Vous pouvez déposer le genou au sol. Vous pouvez garder le pied crocheté ou alors coup de pied au sol. C'est votre lézard. Voyez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Encore une respiration ici. Si vous avez le genou décollé, envoyez le talon vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et ramenez le pied gauche à l'intérieur des deux mains. Déposez le talon arrière au sol et venez déposer le coude gauche sur le genou gauche. On vient trouver notre angle étiré. Le biceps peut venir vers l'oreille pour créer une ligne d'énergie entre la tranche externe du pied arrière et les doigts du bras droit. Vous pouvez ici, bien sûr, aller un petit peu plus loin si vous avez envie ou vous servir d'une brique pour mettre la main. C'est votre posture. Une inspiration, allongez. Expirez, redressez le buste. On est en guerrier 2, on prend une inspiration. On expire, on renverse. Restez bien bas ici dans vos appuis. Gardez un poids équitablement réparti sur tout votre pied avant. Gardez également du poids dans le pied arrière. Et gardez le genou avant bien ouvert, aligné avec les orteils. Inspirez. À l'expiration, on va redéposer les mains dans le tapis, revenir dans une fente basse. Une belle inspiration ici, le cœur qui s'ouvre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours avoir les mains sur les briques, c'est OK. Et on va repartir en chien à 3 pattes. La jambe gauche s'élève vers le ciel. On laisse le pied se pointer, la hanche s'ouvrir. On est à nouveau dans notre chien à 3 pattes, hanche ouverte. Gardez du poids dans la main gauche. Inspirez.
À l'expiration, poids vers l'avant, ramenez le pied entre les mains. Ça peut être en une fois ou en 2 fois. N'hésitez pas à chaque fois à saisir la cheville et à la ramener. Déposez le genou arrière au sol. On va se servir ici d'une brique. On va se redresser et déposer la main gauche sur la brique. La main droite va venir vers l'arrière. On donne ici déjà la direction qu'on souhaite trouver. Essayez ici donc d'ouvrir cette épaule droite en gardant l'intention de garder le buste de face. Donc c'est pas évident. Vous pouvez tout à fait rester ici. Sinon, on va fléchir le genou. Vous pouvez rester ici. Ou alors vous pouvez venir attraper le pied. Aidez-vous de la brique pour ça. Vous pouvez vous redresser un petit peu. Attention à la rotule. Ne venez pas, ouh là là, ne venez pas sur le genou. Ça peut être vraiment désagréable. Roulez sur l'avant du genou, donc sur la cuisse en réalité. C'est important, sinon c'est vraiment désagréable. C'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui. Quelle que soit votre variation, sentez peut-être la cuisse s'étirer. Et essayez de donner cette intention à l'épaule droite de s'ouvrir, au sternum d'avancer. Et doucement, sans effet catapulte, relâchez. On redépose les mains dans le tapis, crochetez le pied arrière, soulevez le genou. Et envoyez le bras gauche vers le ciel, on va venir dans une torsion. Là encore, votre main droite peut être sur une brique. Ne laissez pas le genou droit s'ouvrir. Gardez-le proche de l'épaule gauche. Et on va tous redéposer le genou dans le tapis. Le pied peut rester crocheté ou alors coup de pied dans le tapis, comme vous préférez. Sur une expiration, redressez le buste, on est en torsion. Vous pouvez rester ici ou alors déposer la main gauche vers l'arrière. Main sur le sacrum, sur la cuisse, peut-être un peu plus basse. Faites ce qui est OK pour vous. Voyez ce qui vous fait du bien aujourd'hui, ce qui vous permet de vous étirer, de trouver de l'espace. Donc n'hésitez pas à rester ici, à rester au centre. Si déjà c'est suffisant pour vous et c'est déjà très engageant. Inspirez. À l'expiration, on redépose les mains dans le tapis. Une inspiration. Expirez, retrouvez votre chien à 3 pattes. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, ramenez le genou gauche vers le poignet gauche et déposez l'avant-jambe dans le tapis. On vient trouver notre pigeon. Vous avez plusieurs variations. Ici, on va rester dans un pigeon actif puisqu'on ira ensuite dans une posture yin. Donc, vous pouvez rester ici, garder le buste ouvert. Si vous avez tendance à pivoter vers l'arrière, vous pouvez garder le genou arrière fléchi. Si jamais vous sentez que vous êtes complètement en porte-à-faux, que vous avez le fessier gauche qui est complètement surélevé, vous pouvez y déposer une brique. Ajustez comme ça vous convient. Restez ici, laissez la hanche s'ouvrir ou alors, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. On va aller vers la sirène, mais c'est juste une suggestion. Grand cercle de bras avec le bras droit. Fléchissez la jambe droite et venez saisir votre pied. Je peux rester ici. C'est une première étape vers la sirène et c'est déjà très bien. Vous pouvez même presser le pied dans la main pour ouvrir l'épaule et envoyer au contraire le cœur vers l'avant. Si vous voulez m'accompagner vers la sirène, ramenez le pied vers le fessier et faites glisser le pied dans le coude. Vous pouvez rester ici. Peut-être que le bras gauche va vers le ciel et peut-être que les mains viennent se trouver. Je vous montre cette posture. Ne la faites pas si vous n'en avez pas envie. Ici, le but, c'est d'avoir le buste ouvert. Donc, j'essaye vraiment de garder cette ouverture de buste, d'étirer également l'arrière de la jambe et ça fonctionne dans toutes les autres variations. Ici aussi, j'ai un bel étirement qui se crée. Et doucement, on va tous revenir dans la variation où j'ai les deux mains dans le tapis, la jambe dans le tapis. Je vais crocheter les orteils du pied arrière pressés dans les mains et venir retrouver mon chien tête en bas. Une inspiration.
Une expiration, genou dans le tapis. Venez trouver votre pose de l'enfant pour quelques instants. Laissez l'énergie circuler. Ici, on est dans le relâchement pour cette pose de l'enfant. Observez peut-être à droite, à gauche ce qu'il se passe. Les mains dans le tapis, crochetez les orteils. On est reparti pour notre flow. Fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Pressez fort dans les mains. Levez la jambe droite cette fois-ci. On garde d'abord la hanche fermée, les orteils vers le sol. Donc, on ne monte pas forcément beaucoup la jambe. Et puis, on laisse le pied se pointer. Fléchissez le genou, laissez la hanche s'ouvrir. Ne vous effondrez pas dans le bras gauche. Gardez ce bras gauche bien tonique. Pressez dans les mains, amenez le genou un tout petit peu plus haut. Inspirez. À l'expiration, le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. On vient trouver notre lézard. Trouvez ce qui est OK pour vous. Genou au sol. Orteils crochetés, coude de pied. Main dans la brique. Vous pouvez explorer cette posture. Voir au niveau des hanches ce que les différentes variations entraînent. Et puis, ramenez le pied à l'intérieur des mains. Déposez le talon arrière dans le tapis. On vient dans notre angle étiré pour commencer avec notre coude droit sur le genou droit. Les doigts de la main gauche sont vers le ciel ou alors le biceps gauche vers l'oreille. Voyez ce qui est confortable. Gardez le genou droit aligné avec les orteils droits. Absorbez les sous-fesses. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller un petit peu plus loin, à amener les doigts vers le sol, par exemple. Et profitez de cet étirement. Encore une inspiration. Allongez les deux flancs. Expirez, redressez-vous. Une inspiration en guerrier 2. Une expiration. On renverse le guerrier. La main droite vers la main gauche, vers la jambe gauche. Voyez où vous la déposez. Ne vous écroulez pas dans cette main. Ici, c'est simplement un contact qui s'établit. Vous pouvez même imaginer que vous voulez remonter légèrement cette main le long de votre jambe pour soulever davantage le buste. Une inspiration. Expirez, redressez le buste, déposez les mains dans le tapis. Soulevez le talon arrière. Une inspiration. On repart dans notre chien à 3 pattes. Laissez la hanche s'ouvrir, le pied droit vers le fessier. Ramenez les épaules vers le tapis. Une inspiration. Et à l'expiration, ramenez le pied droit entre les mains. Glissez-le en une fois, en plusieurs fois. Déposez le genou arrière au sol. On va s'aider encore une fois de notre brique. On peut déposer la main droite sur la brique. À vous de voir où est-ce que vous mettez la brique. Vous pouvez d'ailleurs aussi déposer la main sur le genou, mais en termes de stabilité, c'est parfois un petit peu plus compliqué. On va faire notre grand cercle de bras avec le bras gauche. Ouvrir l'épaule gauche. Peut-être fléchir la jambe gauche et peut-être venir attraper le pied. Ici, cette posture ne doit pas vous faire mal dans le bas du dos. Si vous sentez que c'est trop, on ne met pas davantage de stress, on relâche, main en bas du dos et on laisse les étirements se faire. Ici avec cette épaule qui s'ouvre. Et puis, repoussez la brique. On revient au centre. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou arrière, talon arrière vers l'arrière. Amenez le bras droit vers le ciel. Prenez toute votre place ici. Le regard peut se porter vers le ciel, vers le pouce de la main droite, si c'est confortable. Redéposez le genou arrière
dans le tapis. Redressez-vous à l'expiration. Les doigts de pied peuvent rester crochetés, coup de pied dans le tapis. Faites ce qui est bon pour vous. Vous pouvez rester ici. Ou alors, on va basculer légèrement vers l'arrière, amener le plat de la main au niveau par exemple du sacrum, ou alors un petit peu plus bas. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Ici, je vous laisse vraiment explorer. On ne cherche pas la performance, on cherche à étirer, à créer de l'espace. Gardez un sacrum au maximum vers la terre. Inspirez. Et expirez. On revient. Les mains à l'avant du tapis. Soulevez le genou arrière. Encore une inspiration. Expirez. Chien à 3 pattes avec la jambe droite vers le ciel. Une inspiration. Une expiration. Déposez le genou droit près du poignet droit. Bas de jambe dans le tapis. On vient retrouver notre pigeon. Ici, je peux rester ici, prendre les variations qui sont bonnes pour moi. La brique sous le fessier. On a le temps ici d'installer la posture. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, grand cercle de bras avec le bras gauche. L'épaule gauche s'ouvre. Peut-être que la jambe gauche se fléchit, que je viens attraper le pied. Le pied alors peut presser dans la main et je reste ici si je suis bien, si je sens toute cette ouverture qui se crée. Peut-être que vous voulez aller vers la sirène, alors je ramène le pied vers le fessier et je viens glisser le pied dans mon coude gauche. Ici, vous pouvez bien sûr rester avec la main droite dans le tapis ou envoyer cette main vers le ciel et venir peut-être attraper les doigts. Ici, pas de souffrance, pas de stress. Si je prends la sirène, c'est parce que elle me fait du bien. Si je sens que c'est pas du tout OK pour moi, je me replace dans une autre version de la posture. Je vous laisse un petit peu explorer ici, voir ce qui est bon pour vous. On va encore prendre une profonde inspiration. À l'expiration, si vous aviez le pied dans la main, relâchez, revenez le buste de face. Les mains à plat dans le tapis, crochetez les orteils du pied arrière. Et on va revenir dans notre chien tête en bas. Allongez le dos en pressant fort dans les mains. Respirez tranquillement. Déposez les genoux dans le tapis. On vient prendre notre pose de l'enfant pour quelques respirations. Relâchez. Observez ce qui se passe dans votre corps, peut-être dans les hanches, dans le dos. Puis on pourra redresser le buste. Les yeux peuvent être toujours fermés. Dos des mains sur les cuisses, à nouveau observez l'énergie qui circule, les sensations. Ouvrez tranquillement les yeux. Et on va aller vers notre partie yin. On va refaire la posture qu'on vient de faire. Donc c'est le pigeon en Hatha Yoga, Yoga Vinyasa. Et c'est le cygne en Yin Yoga. On va donc commencer avec notre jambe gauche vers l'avant. Venez reprendre cette posture. Alors, on peut tout à fait faire cette posture avec les deux jambes fléchies. On travaillera différemment, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est différent. Et on viendra relâcher le buste vers l'avant. On peut le faire comme tout à l'heure, le pigeon avec la hanche vers le sol. Et là encore, on relâche vers l'avant. Si jamais c'est inconfortable, qu'on a besoin d'un support sous le front pour que ce soit plus confortable, n'hésitez pas. Ça peut être une brique, mais ça peut être un coussin aussi. Ce qu'on veut ici, c'est relâcher. En Yin Yoga, comme vous le savez, je vais chronométrer puisqu'on va rester 3 minutes dans les postures. En tout cas, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire rester 3 minutes. Donc prenez le temps de venir installer, réajuster votre posture suivant vos ressentis.
On ne cherche pas en yin yoga à ce que la posture ressemble à quelque chose. On cherche le ressenti, on cherche à étirer les tissus profonds. Pour ça, il est important de trouver sa juste amplitude. Cette zone qui n'est pas, on va dire, une zone verte où vous êtes complètement confortable, sinon c'est dommage, on ne va pas travailler en profondeur, mais vous n'êtes pas en zone rouge, on dit que vous êtes en zone orange, à 80% environ, de l'amplitude, des sensations, donc probablement peut-être un inconfort, en tout cas un étirement, mais pas de douleur. Sinon, vous revenez dans la posture, vous l'adaptez, vous avez des coussins, des briques. Donc ça, c'est une des règles en Yin Yoga, c'est de trouver la juste posture. Et ensuite, la deuxième règle, c'est de trouver l'immobilité. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être compliqué, voire très compliqué. Et puis la troisième règle, ce sera justement de rester longtemps dans ces postures pour laisser la posture agir sur différentes parties du corps et en particulier sur les tissus profonds. Ici, vous sentez peut-être que on agit au niveau de la hanche, donc de la hanche de la jambe qui est fléchie, peut-être au niveau de la cuisse de la jambe arrière. Et on va prendre 3 profondes respirations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, expirer par la bouche. Une profonde inspiration. Expirez peut-être par la bouche. À nouveau, une inspiration. Une troisième fois. Tranquillement, à votre rythme, redressez le buste. Le yin, c'est l'éloge de la lenteur. On est vraiment passé dans une phase de lenteur. Un peu comme des petits escargots. On va venir dans une posture qui est la plage, la posture de la plage, juste pour quelques instants. En yin yoga, quand on change de posture, on prend toujours quelques instants pour laisser infuser la posture précédente. Laissez l'énergie circuler. Vous pouvez fermer les yeux, laisser le cœur s'ouvrir et observer ce qui se passe. C'est le rebound, une posture qui permet de neutraliser un petit peu ce qui s'est passé avant et de laisser l'énergie recirculer. Et puis ouvrez les yeux, on va faire notre signe de l'autre côté. Trouvez votre variation, que ce soit les 2 jambes fléchies, la jambe arrière tendue. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Qu'est-ce que votre corps vous demande aujourd'hui pour relâcher le stress, pour être juste bien? Relâchez le buste vers l'avant. On vient chercher ici l'immobilité. On a toujours quelques instants pour venir rechercher cette immobilité, pour venir installer, réajuster, faire les micro-mouvements, pour trouver la juste posture. Et dans l'immobilité, on vient chercher le relâchement. On a le temps. On vient chercher le relâchement dans les zones qu'on travaille. Donc ici, notamment peut-être la hanche avant, peut-être la jambe arrière, peut-être le dos, le bas du dos en particulier, le fessier. Mais on cherche aussi le relâchement dans des zones
où les crispations ont parfois tendance à venir s'installer de manière réflexe. Ça peut être les doigts, relâchez les doigts, ça peut être les orteils, ça peut être les épaules et ça peut être le visage. Relâchez complètement le visage vers le sol. Laissez la peau être attirée par la gravité. Alors là, vous vous dites, oh là là, heureusement qu'on ne prend pas de photo de moi dans cette posture, qu'on ne prend pas de photo de mon visage. Sentez la peau ici qui est attirée vers le sol. Laissez les lèvres se relâcher vers le sol, peut-être s'entrouvrir. Les joues se relâcher, les tempes. Ici, normalement, si vous relâchez complètement le visage, vous allez avoir peut-être l'impression d'avoir cette peau qui est attirée vers le sol. C'est normal, ça veut dire que vous avez complètement relâché. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Et bien sûr, la respiration ici est notre allié. Elle nous offre un point de concentration quand le mental s'agite, quand il a envie que la posture se termine. Il nous offre aussi la possibilité d'aller apaiser certaines zones quand on envoie la respiration dans ces zones. Et c'est le moment de prendre 3 profondes respirations. Inspirez, remplissez vos poumons et expirez, videz-les par la bouche peut-être. Encore une inspiration, une expiration et une 3e fois. Et puis ce sera le moment de redresser le buste à l'aide des mains. De rouler sur le fessier droit, ramener la jambe gauche vers l'avant. On revient dans la posture de la plage. On laisse l'énergie circuler dans cette position de neutralité. Le cœur légèrement ouvert peut-être. Si vous avez envie dans les postures de rebound, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de mouvement. Un mouvement très doux d'un côté de l'autre. Là encore, faites ce que vous avez envie de faire pour libérer ce que vous avez à libérer. Je vais vous proposer ensuite la posture de la libellule, mais je vais vous proposer 3 variations. Une variation au mur, je l'aime beaucoup, je pense que c'est une bonne variation pour aujourd'hui. Il vous faut un mur. Alors moi, je n'ai pas de mur, je vais faire ça contre ma baie vitrée. Et si vous n'avez pas de mur, je vous montrerai une 2e variation, ou si vous la préférez, vous pourrez la prendre aussi, et une 3e variation également. Je vais venir de profil au niveau de mon mur, puis je vais m'allonger. On va venir amener les pieds vers le ciel. Donc vous avez les jambes contre le mur, prenez le temps d'installer. Et ensuite, on va pouvoir laisser, alors moi j'ai un petit peu de bazar, on va pouvoir laisser les jambes s'ouvrir. Donc là, c'est vraiment la gravité qui va agir. C'est une posture qui peut être très confortable au niveau des hanches ou pas, ça dépend. En tout cas, essayez de la rendre confortable un maximum. Si vous voulez, vous pouvez resserrer un petit peu l'écart. Hein. Si c'est plus confortable, on n'est pas obligé d'aller au maximum. Hop, je me redresse. Je vous montre la 2e variation. Si vous n'avez pas de mur ou si vous avez envie de quelque chose de plus intense, c'est la même chose. On va écarter les pieds. On va trouver le juste écart ici. Vous voyez, ce qui vous fait sentir que vous travaillez dans cette zone des hanches.
Donc pour ceux qui sont au mur, restez au mur tranquillement, respirez. Si vous souhaitez faire cette posture, alors on n'est pas dans la version yang. Dans la version yang, on cherche à allonger la colonne, on est quand même dans un effort musculaire au niveau des cuisses. Ici, on va chercher à relâcher vers l'avant et on va pouvoir laisser le dos s'arrondir. Donc c'est possible de laisser le dos s'arrondir. Vous avez ici votre bolster, votre coussin qui peut vous aider. Si vous commencez à vous refroidir, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pull si c'est nécessaire. Et vous pouvez tout à fait vous servir de votre bolster, par exemple, pour venir poser le front. Donc, suivant la hauteur où je vais utiliser mon bolster, je vais avoir finalement une inclinaison différente. Et là encore, il n'y a pas de bien, de pas bien. C'est là où vous voulez être. Pareil pour l'ouverture des hanches, enfin l'ouverture des pieds. Vous pouvez les écarter beaucoup, les écarter beaucoup moins. Choisissez votre variation. Je vous propose une dernière variation si cette posture-là, vraiment, elle n'est pas agréable. On va faire le papillon. On va également travailler les hanches, mais cette fois-ci, on va pouvoir ramener les plantes de pied en face à face. Et ça va être le même processus. Je vais relâcher vers l'avant. Avec encore toujours mon bolster, mes coussins, ça peut être avec les briques. Faites votre petit montage et je peux rester ici. Je chronomètre ici. On va essayer de retrouver donc l'immobilité. Maintenant que vous avez choisi votre posture, relâchez complètement. Essayez vraiment de ne pas inviter des tensions inutiles dans votre corps, que ce soit au niveau des pieds, au niveau des mains, toujours au niveau du visage. Quelle que soit la posture, laissez les traits du visage se décrisper, la mâchoire. Laissez les paupières se lisser, le coin externe des yeux. Parfois, c'est un point où on sent des petites tensions qui viennent se loger. Le point entre les sourcils également. Et si jamais votre mental s'agite, ça peut être le cas si votre mental commence peut-être à s'énerver un petit peu, à se dire « bon, je commence à en avoir marre, j'aimerais bien remonter dans la posture ». Acceptez ça, notamment dans le travail des hanches, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Laissez remonter, acceptez que votre mental s'agite un peu et puis invitez-le à se calmer, à observer. Ok, qu'est-ce qui se passe dans mes hanches? Est-ce que je peux relâcher un petit peu plus? À constater que finalement, malgré l'inconfort, ok, vous restez là. Malgré l'inconfort, la respiration vous accompagne. Elle est là pour vous aider. Et peut-être que vous allez sentir à un moment, il nous reste là moins d'1 minute. Peut-être que vous allez sentir les tissus profonds qui relâchent. Ça arrive en yin yoga, c'est un petit peu ce qu'on cherche, mais ça n'arrive pas à chaque fois. Hein. Vous allez voir que d'un coup, vous allez aller un petit peu plus loin naturellement. C'est votre corps qui va relâcher, qui va vous permettre ce relâchement. Donc, pour ça, vous avez besoin de ne pas amener de tension dans le corps. Sinon, il ne pourra pas justement vous offrir ce relâchement-là. Pour ceux, par exemple, qui ont le buste vers l'avant, les jambes écartées, peut-être que vous allez sentir qu'à un moment, hop, la tête se rapproche du sol. Un tout petit peu plus, que votre corps, hop là, vous a permis de lâcher vers le sol. Peut-être que pour ceux qui ont les plantes des pieds face à face, c'est la même chose. Hein. Le buste se penche de plus en plus vers l'avant. Pour ceux qui sont au mur, ce sont les jambes qui s'ouvrent. Et on va prendre 3 belles respirations. Une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Videz les dernières tensions. Encore une inspiration. Une expiration. Savourez la dernière respiration. Allongez-la. Ne vous précipitez pas, même si vous avez hâte de sortir de la posture. Et pour sortir de la posture, c'est la même chose. Quelle que soit votre posture, donc si vous êtes face au sol,
aidez-vous des mains. Si vous êtes avec les jambes au mur, aidez-vous également des mains, peut-être pour ramener les jambes tout doucement. On prend son temps, hein. Ici, c'est l'éloge de la lenteur. Si vous êtes au mur, vous allez pouvoir ensuite tourner sur un côté, sur l'autre côté, le côté qui vous plaît. Et je vais vous proposer de venir me retrouver pour notre Shavasana. Notre Shavasana que je vous propose aujourd'hui de faire en ouverture de cœur. C'est une suggestion. Si vous n'en avez pas envie, vous ne le faites pas. Pour une ouverture de cœur, on a comme d'habitude les briques qu'on peut mettre en T. Donc je peux mettre une brique entre mes omoplates, une brique sous la base de mon crâne et venir m'allonger. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une ouverture de cœur tout confort avec des coussins justement. Alors on peut mettre des coussins sur les briques éventuellement si vous n'avez que des petits coussins. Ou alors on vient mettre notre traversin ou notre bolster ou notre petite série de coussins au niveau du dos. On va pouvoir venir allonger le dos dans le bolster ici. Ce qui peut poser problème, être désagréable, c'est le bas du dos. Si c'est le cas, que vous sentez que c'est pas agréable dans le bas du dos, alors on peut éloigner le bolster. Vous allez voir, normalement, ça va soulager votre bas du dos. Trouvez la juste distance des mains par rapport à votre buste. Je vous invite à laisser les paumes de main ouvertes vers le ciel. Si c'est vraiment pas agréable, si vous n'en avez pas envie, vous pouvez tout à fait déposer la paume des mains vers le sol, mais alors n'accrochez pas le sol. Les jambes soient allongées, laissez alors les orteils rouler vers l'extérieur. Soit si vous avez envie de décompresser un petit peu le bas du dos, on peut mettre les pieds à largeur de tapis et amener les genoux ensemble. Et on va rester ici quelques instants. On va laisser la respiration circuler dans tout le corps qui sans doute est peut-être déjà un petit peu relâché avec les postures qu'on vient de faire. On va permettre au cœur de s'ouvrir. On va permettre au ventre de se gonfler, de se dégonfler. Et si vous n'avez rien à faire, rien à penser, juste à être, simplement à garder votre présence sur le tapis et si votre mental gambade, pas de problème, observez-le et ramenez-le vers vos sensations, ramenez-le vers les différentes zones du corps qu'on essaye de relâcher au maximum, ramenez-les vers la respiration. Vous pouvez rester ici autant de temps que nécessaire. Sinon, je vais vous accompagner. On va venir doucement, si vous aviez les briques ou le bolster dans le dos, commencer à bouger tranquillement. Et on va, suivant le chemin qui vous convient, prendre le temps de rouler vaguement sur un côté, pas complètement, hein. On va juste enlever ce bolster ou ces briques et on va revenir à plat dos dans le tapis. Si vous étiez déjà à plat dos, alors restez à plat dos.
Et on va tous amener les pieds à largeur de tapis. Et les genoux ensemble. Donc si vous aviez cette version, reprenez-la. Sinon, venez trouver cette posture au niveau des jambes. On va amener les bras vers l'arrière, s'étirer un petit peu comme un second réveil. Soit laisser les bras dans le tapis, soit saisir les coudes ensemble. Je vous propose de rester ici pour quelques respirations encore, dans la neutralité de la colonne. Là encore, vous pouvez rester autant de temps que ça vous fait du bien. Et sinon, je vais vous inviter à me retrouver suivant le chemin de votre choix, donc à relâcher peut-être les coudes, à rouler peut-être sur un côté si vous en avez envie, ou alors à faire une petite bascule, comme vous le souhaitez. On va se retrouver en posture assise. Là encore, c'est celle de votre choix. Moi, je vais me mettre à genoux, par exemple. J'ai envie d'être à genoux aujourd'hui. On a beaucoup travaillé les hanches, donc je vais plutôt prendre une posture où les hanches sont neutres. Réinstaller la longueur dans la colonne. Respirer le long de la colonne. Et puis amener les mains devant le cœur en namasté. Vous pouvez revenir vers votre intention de départ, peut-être de relâcher le stress, peut-être l'amener au-delà du tapis avec vous, dans votre vie quotidienne, pour trouver des petits moyens de relâcher ce stress au quotidien. Et puis amener le front vers les doigts. Prenez un instant pour remercier votre corps, quelles que soient les postures, les variations qu'il fasse ou pas, peu importe, remerciez-le. Remerciez votre pratique pour l'espace qu'elle crée dans votre corps, qui vous permet d'évacuer ce stress. Et remerciez-vous plus généralement, simplement pour être ce que vous êtes, ici, maintenant. Namasté. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette séance qui était loin d'être facile, qui allait peut-être chercher dans des zones un petit peu profondes, mais c'était le but, c'était vraiment d'essayer de relâcher et surtout de relâcher aussi sur la posture. Allez forcément chercher la posture la plus difficile, on s'en fiche. Tous les élèves ont des niveaux, des parcours, des corps différents. C'est complètement normal. Ce qui est important, c'est de travailler dans la zone qui vous fait du bien à vous, pas à votre voisin. Je vous remercie. Comme d'habitude, je vous attends sur cette chaîne, également sur mon podcast, dans ma newsletter, sur les réseaux. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao.